C'est un procès qui remet sur le devant de la scène la question de la peine de mort au Japon. Une centaine de journalistes et de citoyens sont réunis pour le verdict de Tetsuya Yamagami, jugé pour avoir tiré sur l'ancien Premier ministre Shinzo Abe et l'avoir assassiné. Dans l'archipel, la peine capitale est encore très largement soutenue. Si l'on se contentait de la réclusion à perpétuité, le meurtrier pourrait survivre. Et ça nuirait à la crédibilité du Japon sur la scène internationale. Donc pour moi, la peine de mort est une décision juste. Selon moi, lorsque l'on a tué quelqu'un, la peine capitale doit être appliquée. Verdict 1 heure plus tard. Yamagami est condamné à la prison à perpétuité. Avec une mère enrôlée dans une secte et une enfance marquée par la pauvreté, son contexte familial lui a permis d'éviter la peine capitale. En 10 ans, le Japon a exécuté 33 condamnés à mort. Le dernier en date, en juin dernier. Dans l'archipel, la peine capitale se fait par pendaison. Ce Japonais, aujourd'hui avocat, était surveillant pénitentiaire en 1970. Cette photo a été prise à l'époque où je venais tout juste de devenir gardien de prison. À 24 ans, il est affecté dans l'un des 7 centres de détention pour condamnés à mort du pays. 8 mois plus tard, il assiste à une exécution. D'abord, on passe la corde autour du cou du condamné. Le chef du service lève la main. Quelqu'un tire le levier d'un coup. Clac, comme ça. Le sol se soulève comme s'il y avait un ressort. Et le corps chute lourdement, dans une trappe. Boum! 55 ans plus tard, l'ancien gardien se souvient parfaitement du sentiment qu'il a ressenti. J'étais à 2 doigts de m'effondrer, complètement livide. Le médecin qui examinait le corps m'a dit « Ton visage est plus bleu que celui du mort ». Puis on m'a demandé de garder le silence, de n'en parler à personne, pas même à mon épouse. Au Japon, les condamnés à mort restent dans des cellules individuelles de 6 mètres carrés, sous l'œil d'une caméra activée en permanence. La journée, ils doivent rester assis. La nuit, la lumière reste allumée pour empêcher les suicides. Un isolement total qui affecte la raison. Nouvel an de la 16e année. Ciel couvert avec quelques éclaircies. Ce nouvel an est doux. Et pour nous, prisonniers, le corps s'en porte mieux. Cette lettre, lue par sa grande sœur, c'est Iwao Akamada qui l'a écrite. Après des décennies à attendre dans le silence des couloirs de la mort, il a perdu la raison et ne parle plus. Tous les 2 jours, sa sœur le rase et lui fait un massage. En 1966, il est accusé d'avoir tué le directeur de son entreprise et 3 membres de sa famille. S'ensuivent 264 heures d'interrogatoire en 23 jours, des violences policières, puis la peine capitale. Pendant des décennies, Iwao a vécu dans l'angoisse permanente. Au Japon, les condamnés à mort n'apprennent leur exécution que le matin même. Environ 6 mois après son incarcération, je suis allée le voir. Il est arrivé comme une furie et m'a dit « Hier, il y a eu une exécution. C'était la personne de la cellule voisine. Je suis à bout de nerfs. » Iwao détient le triste record du nombre d'années passées dans le couloir de la mort. 46 ans. Pourtant, sa sœur n'a jamais perdu espoir. Un combat sans relâche jusqu'à son acquittement en 2024. J'étais tellement heureuse. Je me disais qu'il n'y avait rien de plus heureux que ça. C'était presque un miracle. Pas seulement de la joie, vous savez. Un bonheur immense. Le cas d'Iwao n'est pas isolé. D'autres détenus, dont la culpabilité était pourtant contestée, ont finalement été exécutés. Pourtant, au Japon, ces affaires ne suffisent toujours pas à remettre en cause la peine de mort. Selon ce professeur en droit,
C'est avant tout car le gouvernement ne communique jamais sur cette pratique. Il suffirait de rendre toutes les informations publiques, expliquer comment la peine capitale est appliquée et dans quelles conditions. Il faudrait engager un débat qui implique l'ensemble des citoyens. Plus la population en sait, et plus elle se pose de questions. Pour l'heure, pas de changement. Au Japon, les exécutions se déroulent toujours dans le secret et le silence. Selon les sondages, 80% des citoyens soutiendraient la peine capitale.